on a besoin de comprendre comment est-ce que le phénomène a fonctionné pendant 20 ans. On ne parle pas d'une affaire de quelques années. Ce comité est géré pendant 20 ans par les mêmes personnes. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, après le charge, vous avez l'impression? Oui, depuis la dernière fois que le procès s'est ouvert, on avait l'impression que tout se faisait dans la précipitation, que tantôt le juge ou le procureur sont du côté de la partie plaignante. Bon, je ne sais pas ce qui justifie cette précipitation-là, mais de toutes les façons, quoi qu'il en sera demain, dans cette salle, moi, journaliste, j'ai fait mon travail. Et je ne regrette absolument rien. J'ai fait mon travail, j'ai mis les phares sur un domaine qui permet aujourd'hui à l'État de faire une enquête. Ça ne se passe jamais dans ce pays comme ça. Si aujourd'hui les autorités togolaises ont décidé de faire une enquête sur les commandes de pétrole, c'est parce qu'elles-mêmes, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été caché pendant longtemps. Et pour ça, moi, j'ai fait mon travail. Alors, si les gens se servent après de la justice, parce qu'ils ont des moyens pour se blanchir, c'est leur problème. Mais moi, je voulais faire mon travail de journaliste et j'ai la conscience tranquille. Et je sais que désormais, tous les Togolais, du sud jusqu'au nord, partout où ils seront, auront leurs yeux sur le mécanisme de fixation de prix et d'importation du pétrole. Pour que les gens ne viennent pas les gruger par rapport à la fixation des prix. Donc moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, vous savez, dans notre pays, la justice est toute autre chose. La justice est toute autre chose, et donc moi je suis tranquille. Et une fois encore, je remercie mes avocats avec lesquels j'ai beaucoup travaillé toute la semaine avec eux. On a beaucoup travaillé sur les tests. Et je rappelle que la stratégie de mes avocats ne signifie pas que nous n'avons pas les éléments de ce que nous disons. Mais les avocats ont besoin que des gens soient là pour nous expliquer pour qu'il y ait une confrontation. Pourquoi on refuserait, par exemple, au plaignant qui est le cerveau du système de détournement, d'être là devant le juge pour qu'ensemble on puisse discuter. Si moi j'avance par exemple des faits, j'aurai des faits avancés devant le juge, j'aurai des faits décrits, j'aurai par exemple à dire au juge comment est-ce qu'on fraude sur le taux du dollar. Alors si lui n'est pas là pour répondre, comment les avocats pourront répliquer valablement à ce phénomène que je vais décrire? Donc c'est de tout ça qu'il s'agit. C'est pour ça que normalement, le juge devait s'entourer d'experts dans le domaine du pétrole pour juger cette affaire-là. Mais à défaut, on peut laisser le doyen des juges continuer l'enquête que la LCT a donnée pour avoir les éléments ou encore attendre l'audit du gouvernement. Alors, ils ne l'ont pas fait et ils ont voulu juger l'affaire précipitamment. Les avocats ont eu le bon réflexe de se déconstituer et moi, je félicite mes avocats. Voilà. Merci. Merci à vous. Viens nous dire que la Ligue des consommateurs n'a pas le droit de porter plainte. Vous imaginez ça? Des avocats qui dépensent de l'argent pour aller acheter du carburant viennent se tenir devant un tribunal avec des arguments tirés des cheveux que les deux dossiers ne sont pas liés. Si nous sommes des consommateurs et que l'argent, c'est l'argent de nos poches, que les gens sont en train de spolier, les consommateurs ont le droit de déposer une plainte dans tout le pays. Et c'est au Togo qu'on entend des avocats, des gens qui disent qu'ils ont étudié le droit, raconter des synopsis comme ça devant les tribunaux. C'est quand même extraordinaire, vous voyez. Et donc, il n'y a aucune panique dans cette affaire. J'ai entendu, on a lu des choses en disant oui, c'est ça qui a dit, c'est ça le procès. Vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Vous voulez intervenir? Il risque parce que tout le monde les avocats du plaignant que j'ai eu à déclarer que même si elle devait le suprême pour le procès. Et c'est pas parce que j'ai dit que le suprême pour le procès faut violer les procédures. Personne ne peut accepter qu'on le juge de façon expéditive. On est tous là pour chercher la manifestation de la vérité. Et je vous assure que lorsqu'on va rentrer dans le fond de ce dossier, par exemple le mécanisme même d'importation du pétrole, de fixation des prix, je ne suis pas sûr que le procureur ou le juge qui est en train de statuer sur le dossier soit suffisamment outillé pour comprendre ce mécanisme-là. C'est pour ça que pour ces genres de procès, il faut forcément des experts dans le domaine pour éclairer la religion du juge. À défaut d'experts, le juge peut demander qu'on lui transmette la copie, par exemple, de l'audit qui est en cours, pour pouvoir comprendre si ce que le journaliste a dit est vrai. Et donc, par rapport à tous ces aspects-là qui n'ont pas été pris en compte, mes conseils ont décidé de se retirer
de se déconstituer du dossier parce qu'ils ne voulaient pas cautionner une parodie de procès. Ils ne veulent pas cautionner une parodie de procès. Et je pense que bon, ils ont raison. Maintenant, le juge me demande, puisque moi j'ai dit je ne peux pas être jugé sans avocat, donc le juge me demande qui me donne 3 semaines pour chercher de nouveaux avocats. Et je pense que je vais chercher de nouveaux avocats et on verra bien à la prochaine. Est-ce que vous avez le dossier mêlé à pas de charge? Oui, d'abord je suis serein parce que j'ai fait mon travail de journaliste. Ce n'est pas un procès à Diakli contre Ferdinand. Si vous comprenez très bien le fond de ce dossier-là, c'est un procès contre tous les Togolais. Parce que c'est de la poche de vous tous qu'on prélève de l'argent pour acheter le carburant. Et s'il y a eu détournement, tous les Togolais ont le droit de savoir comment est-ce que le détournement s'est fait. Parce que si on augmente le prix du pétrole demain à la pompe, je ne pense pas que vous allez en chercher le cœur tout joyeux. Il y a les gens qui graissent les dents. Donc on a besoin de comprendre comment est-ce que le phénomène a fonctionné pendant 20 ans. On ne parle pas d'une affaire de quelques années. Ce comité est géré pendant 20 ans par les mêmes personnes. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Après de charge, vous avez l'impression? oui, depuis la dernière fois que le procès s'est ouvert, on avait l'impression que tout se faisait dans la précipitation, que tantôt le juge ou le procureur sont du côté de la partie plaignante. Bon, je ne sais pas ce qui justifie cette précipitation-là, mais de toutes les façons, quoi qu'il en sera demain, dans cette salle, moi, journaliste, j'ai fait mon travail. Et je ne regrette absolument rien. J'ai fait mon travail, j'ai mis les phares sur un domaine qui permet aujourd'hui à l'État de faire une enquête. Ça ne se passe jamais dans ce pays comme ça. Si aujourd'hui les autorités togolaises ont décidé de faire une enquête sur les commandes de pétrole, c'est parce qu'elles-mêmes, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a été caché pendant longtemps. Et pour ça, moi j'ai fait mon travail. Alors si les gens se servent après de la justice, parce qu'ils ont des moyens pour se blanchir, c'est leur problème. Mais moi, j'aurais fait mon travail de journaliste et j'ai la conscience tranquille. Et je sais que désormais, tous les Togolais, du sud jusqu'au nord, partout où ils seront, auront leurs yeux sur le mécanisme de fixation de prix et d'importation du pétrole. Pour que les gens ne viennent pas les gruger par rapport à la fixation des prix. Donc moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, vous savez, dans notre pays, la justice est toute autre chose. La justice est toute autre chose, et donc moi je suis tranquille. Et une fois encore, je remercie mes avocats avec lesquels j'ai beaucoup travaillé toute la semaine avec eux. On a beaucoup travaillé sur les tests. Et je rappelle que la stratégie de mes avocats ne signifie pas que nous n'avons pas les éléments de ce que nous disons. Mais les avocats ont besoin que des gens soient là pour nous expliquer, pour qu'il y ait une confrontation. Pourquoi on refuserait, par exemple, aux plaignants qui est le cerveau du système de détournement, d'être là devant le juge pour qu'ensemble on puisse discuter. Si moi j'avance par exemple des faits, j'aurai des faits avancés devant le juge, j'aurai des faits à décrire, j'aurai par exemple à dire au juge comment est-ce qu'on fraude sur le taux du dollar. Alors si lui n'est pas là pour répondre, comment les avocats pourront répliquer valablement à ce phénomène que je vais décrire? Donc c'est de tout ça qu'il s'agit. C'est pour ça que normalement, le juge devait s'entourer d'experts dans le domaine du pétrole pour juger cette affaire-là. Mais à défaut, on peut laisser le doyen des juges continuer l'enquête que la LCT a donnée pour avoir les éléments ou encore attendre l'audit du gouvernement. Alors, ils ne l'ont pas fait et ils ont voulu juger l'affaire précipitamment. Les avocats ont eu le bon réflexe de se déconstituer et moi, je félicite mes avocats. Voilà. Merci. Merci à vous.